Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde à la maison, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Et cette semaine, je reçois l'auteure Caroline Chartrand. Bonjour Caroline, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Et j'ai envie de te présenter aux auditeurs de Samedi de lire. Alors, tu es une enseignante à la Commission scolaire de Montréal. Tu y enseignes depuis combien de temps? Je suis diplômée depuis 2003, mais avant, je faisais de la suppléance. Donc, depuis 2001, je suis employée à la CSDM. Et tu enseignes à quel niveau? Je suis au primaire. OK. Oui. Et tu peux changer de niveau dépendamment des années? Ou? Pendant plusieurs années, j'ai fait de la suppléance, j'ai fait des contrats, donc ça allait de maternelle à 6e année. Mais là, pour l'instant, j'ai un poste en 3e année, un niveau que j'aime beaucoup. Wow! Et tu as une maîtrise en phénoménologie en sciences de l'éducation. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? La phénoménologie, c'est de la recherche vraiment qualitative. C'est l'étude des phénomènes selon la personne qui le vit. Donc, chacun vit sa propre réalité, puis l'aperçoit comme étant une vérité. Donc, mettons, si on est en train de vivre le même événement, toi, tu le vis d'une façon qui est différente de la mienne, mais chacune, on a notre vérité, notre vécu, en fait, qui est notre vérité. Donc, c'est comprendre l'essence d'une expérience vécue. Puis, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce type de recherche-là parce que j'explorais l'expérience des enfants. Donc, à l'école, comment ils vivaient ça. Donc, ça me permettait vraiment de m'ancrer dans ce qu'ils vivaient pour vrai à l'école. Wow! C'est super intéressant. Merci. Et Caroline, j'aimerais te demander, l'écriture, c'est arrivé à quel moment dans ta vie? Est-ce que c'est arrivé très, très jeune? Bien, en y repensant, j'ai toujours un peu écrit, mais pendant un bout de temps, c'était plus le dessin qui me plaisait, laisser des traces sur du papier, ça m'a toujours plu. Puis, avec ma recherche en phénoménologie, donc, avec ma maîtrise, j'écrivais beaucoup, puis ça me donnait un temps aussi parallèle, un peu décalé, un temps de réflexion. Puis c'est en faisant ma maîtrise que j'ai accumulé des notes que je prenais au fil du temps. Puis après ça, en prenant ces notes-là, j'ai décidé de faire quelque chose, de récupérer tout ça, puis ça a donné mon roman « Lisière ». Wow! Et j'aimerais te demander, justement, est-ce que depuis que tu étais toute petite, tu rêvais un jour d'avoir ton roman à toi? Non, ça a été comme un... Mais j'ai toujours été très créative, donc j'ai exploré aussi la peinture, donc j'ai toujours fait des petits trucs pour créer, pour m'exprimer. Puis l'écriture, ça a été par hasard, peut-être un peu, bien que ça a toujours été présent dans ma vie, mais j'avais pas la prétention d'écrire un roman. Au début, c'était comme trop gros pour moi. Ce que je faisais, c'était vraiment de la récupération, donc... OK. Et parlons-en justement de ce premier ouvrage qui a été lancé le 1er octobre dernier, Lisière. Est-ce que tu veux un peu raconter aux auditeurs l'histoire de ce roman-là? Oui, je suis encore un peu malhabile. C'est l'histoire d'une fille qui se réveille des fois ailleurs que chez elle, sans trop savoir pourquoi elle est ailleurs. Elle ne sait pas si elle remplace quelqu'un ou pas. Donc, ça arrive à tous les 3e mercredis du mois, puis à tous les mardis dont la date est un nombre impair ou pair. Pair. Aussi. Donc, et aussi, c'est jamais dans des familles où il y a des enfants. Non. Ça, je sais pas, je pense que, tu sais, dans mon imaginaire, je voyais pas comment... les enfants aussi, ils ont un certain sens, là. Dans ma tête, je pouvais imaginer qu'un adulte pouvait pas percevoir que c'était la personne habituelle qui était à côté d'eux, mais les enfants, je pense que ça aurait peut-être pas passé. Ils n'ont pas cette habitude-là ou sont encore trop éveillés. C'est pour ça, puis je trouvais que ça menait à quelque chose de trop compliqué dans mon histoire. Donc, ça reste des matinées 18 ans et plus. Et comment est venue l'idée, justement, d'avoir un personnage qui s'appelle Lise et qui débarque dans des maisons de gars différents à chaque fois? Oui. C'est pas toujours des gars, par exemple. Des fois, non, c'est des filles. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont écrit. Comment c'est arrivé? Bien, j'avais quelques filons que je voulais explorer dans mon histoire, mais je me laissais un peu aussi dériver dans mon écriture. Donc, à un moment donné, j'ai entendu à la radio quelqu'un qui disait « lisière ». Puis je trouvais que le jeu de mots était le fun aussi avec la lisière. Donc, c'est comme ça que mon personnage s'est appelé Lise. Puis, donc, c'est souvent des hasards, des concours de circonstances qui m'ont mené à différents chemins. Et c'est assez surréaliste quand même comme histoire. Oui. J'avais envie d'une Montréal qu'on peut reconnaître, mais qui soit un peu justement surréaliste. Là, peut-être c'est mon univers avec les enfants, mon quotidien avec ces enfants-là qui fait que je peux avoir des idées complètement à côté de la traque, mais qui se tiennent quand même un peu. Et chacun de tes chapitres commence avec 2e ou 3e ou 4e au lieu de, mettons, chapitre 4. Est-ce qu'il y a une raison? Non, je pense que j'avais trouvé ça dans un autre livre que j'ai lu, puis je trouvais ça sympathique. Et tu commences aussi chacun des chapitres avec une citation tirée d'une chanson la plupart du temps? Oui. Oui, bien, je trouvais ça intéressant. C'est l'univers de la culture
populaire. Donc, je trouvais ça intéressant d'ajouter ça. Ça fait des petits vers d'oreille, puis ça a souvent un lien aussi avec ce qui se passe dans le roman. Parce qu'on reste aussi avec la chanson qu'on connaît. Parce que la plupart des chansons, on les connaît tous. Je me rappelle des chansons des bébés. Oui. On est avec la chanson pendant une bonne partie du chapitre et même partie de la journée, là. Oui, oui. Oui, c'est un petit tour que je voulais jouer au lecteur. Est-ce que la musique a une grande place dans ta vie? Mais je me suis rendu compte que l'écriture aussi m'est venue par le biais d'auteurs qui chantent. Donc, une adolescence avec Jacques Brel, Barbara Brassens, ces classiques-là que j'ai eu le bonheur de découvrir, mais aussi dans les contemporains, je trouve que la musicalité des mots aussi prend beaucoup sa place, puis c'est une façon aussi d'étendre la culture par le biais de la chanson. Est-ce que tu aimerais ça, écrire des chansons? Oui, j'imagine, je sais pas, ça m'est jamais venu en tête, là. Jamais? Jamais. Même pas avec les élèves à l'école, des fois, d'inventer une comptine ou... J'invente des chansons assez facilement sur certains airs, mais pas de là à se lancer dans l'écriture d'une chanson. Non. Et ton inspiration, tu l'as pris où pour écrire ce roman-là? Est-ce que c'est des gens que tu côtoyais? Oui, mais c'est des observations, des gens que je côtoyais. À ce moment-là, j'étais moi-même une jeune femme célibataire sans enfant, donc j'avais beaucoup de temps pour rêver, pour écrire, pour moi-même me construire. Donc, c'est des observations, c'est des trucs aussi, des hasards, comme entendre à la radio Lisière, puis tu trouves ça joli, j'ai décidé de l'intégrer à mon histoire. Donc, je grappillais un peu partout. C'est comme si je partais avec mon petit panier, puis là, je sais que je veux m'en aller vers cette idée-là, puis là, je prends des trucs ici et là. Puis j'essaye de tricoter quelque chose avec ça ensuite. Alors, il n'y a personne dans ton entourage qui va se dire « Ah, elle parle de moi » ou... Bien, je pense qu'il y en a qui peuvent reconnaître des petits traits, là, ou des anecdotes, mais il n'y a pas de personnage clairement inspiré de quelqu'un ou... Non, ça a été pas mal inventé. Bien que j'ai eu le plaisir à mettre quelques clins d'œil aux membres de ma famille, donc qui sont nommés, mes amis aussi. Donc, je leur fais des clins d'œil, mais qui ne sont pas nécessairement liés au personnage. Et comment ils ont réagi quand ils ont su que tu allais publier un roman? Ils étaient étonnés, très contents. J'ai la chance d'être très bien entourée. Là. J'ai été bien soutenue, bien encouragée dans tout ça. Et leur réaction par rapport au roman? Ils sont enthousiastes. Ils sont fiers de moi. Je les en remercie d'ailleurs. Et est-ce que tes élèves à l'école savent que leur enseignante a publié un roman? Oui, j'étais assez discrète, mais l'année passée, mes élèves l'ont su. Puis cette année aussi. Puis ils savent aussi que c'est pas un roman qu'ils peuvent tous lire. Peut-être quelques bouts. Ouais. Donc, oui. Puis ces temps-ci, je travaille aussi à quelque chose plus pour la jeunesse. Puis j'ai un autre projet aussi plus pour adultes. Donc, je vais explorer l'écriture jeunesse. C'est quelque chose qui me tente, qui ne m'était pas venu à l'idée. C'est drôle, mais ça ne m'était pas venu à l'idée jusqu'à maintenant. Mais là, j'ai envie. Et est-ce que ça a été difficile de trouver une maison d'édition pour Lisière? Oui, ça a été long. Moi, je connais vraiment personne dans le milieu. Là. Je suis comme une foul ball. Là. Je suis une balle perdue. Là. Puis l'écrire, puisque j'y croyais plus ou moins, bien que j'y travaillais avec rigueur et bonheur, ça m'a pris peut-être 4 ans. Puis après ça, trouver une maison d'édition, j'ai envoyé quelques manuscrits dans 5 maisons d'édition au début. Ça a été refusé. Après ça, le temps de se convaincre d'en envoyer d'autres. Ça a été long. Puis Québec-Amérique, ça a pris 11 mois avant qu'ils me contactent. Okay. Donc moi, j'avais tourné la page. Là, je m'étais dit, bon, je vais continuer d'écrire, mais j'ai une auteure qui ne sera pas publiée. Ce sera ça. C'est pas plus mal. Donc, mais finalement... Les hasards ont fait bien les choses. Et est-ce qu'il s'est passé beaucoup de temps à partir du moment que tu as signé le contrat avec la maison d'édition et jusqu'à temps que l'ouvrage soit entre tes mains? Quelques mois, je dirais. J'ai su qui voulait vraiment publier Lisière à l'automne, puis ça a sorti presque 1 an, en fait. Oui. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, justement, le travail de correction, travailler avec l'éditeur? Non, j'ai trouvé ça super intéressant. Je remercie mon éditrice avec qui j'ai super bien travaillé. C'était bien aussi parce que ce livre-là, je l'ai vraiment fait tout seul. Il y avait quelques-unes de mes amies qui avaient lu les premières ébauches, mais j'avais jamais eu de feedback de quelqu'un qui travaille ou qui sont dans le milieu de la littérature. Donc, je trouvais ça super éclairant aussi. Là. J'avais envie de leur travailler parce que j'avais quelque chose de... Oui, c'était là, oui, ça se tenait, mais je savais que ça manquait un peu de finition, puis j'avais envie de bien finir cette affaire-là. Et t'es quel genre d'auteur? Est-ce que t'es le genre d'auteur qui, quand décide d'écrire, écrit à tous les jours ou t'écris quand l'inspiration te venait?
Puisque c'était quelque chose qui était un peu un loisir, c'était quand j'avais du temps, j'allais dans un café, puis j'écrivais avec bonheur, mais là, j'essaie d'être un peu plus rigoureuse et disciplinée. Donc, c'est une autre façon de voir les choses, là, mais tout en grappillant, en ayant mon petit panier jamais bien loin et en prenant des notes quand j'ai un flash. Est-ce que tu as besoin de silence pour écrire? Non, ça peut être vraiment en réaction face au monde qui m'entoure. Non, pas besoin de silence. Caroline, si tu me permets, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants. Tu as parlé de nouveaux ouvrages sur lesquels que tu travailles, alors j'aimerais en savoir un peu plus. D'accord.